Alors voilà, grâce à l'application, on arrive effectivement devant la collégiale de Saint-Imier. Mais bon, Xavier Pontet, des applications de ce genre, il en existe déjà, il me semble, des visites guidées virtuelles. Alors qu'est-ce que la vôtre a de spécial? Tout à fait. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la plupart des applications qui existent déjà, en fin de compte, elles ont plusieurs problèmes. Donc, le premier, c'est que c'est difficile de mettre à jour du contenu de manière flexible. Donc on a des apps qui sont souvent faites vraiment sur mesure pour des visites spécifiques. Donc les utilisateurs doivent télécharger une app par visite. Après, elles sont difficilement mises à jour. On a une grosse équipe technique derrière pour mettre à jour le contenu. Et notre volonté, c'est d'avoir vraiment un système beaucoup plus flexible qui fonctionne en fait comme des briques de Lego. En fait, pour chaque point d'intérêt de la visite, on peut vraiment créer une histoire avec une multitude de types de médias différents. Donc on a des images, on a des textes, on a de la réalité augmentée. Tout ça depuis une plateforme web, ce qui est très facile après du coup à modulariser et puis aussi à mettre à jour pour que les visites puissent perdurer dans le temps. Et puis qu'un visiteur qui fait sa visite en 2020, il puisse revenir en 2021 parce qu'il aura du contenu mis à jour et potentiellement une nouvelle visite. D'accord, et que tous vos clients finalement puissent utiliser la même application relativement simple d'usage. Ça c'est un autre point intéressant, c'est que souvent, comme je disais avant, donc on a des visites qui sont faites sur mesure pour chaque visite, donc des apps faites sur mesure pour chaque visite qui existe. Donc c'est une app à télécharger à chaque fois et on sait que c'est très difficile aujourd'hui de faire télécharger vraiment des applications à usage unique. Donc l'idée c'est d'avoir en fait une collection de toutes ces visites interactives au même endroit pour simplement faciliter la vie des visiteurs en fait. Timothée Duran, vous êtes le deuxième concepteur informatique de ce projet. Au fond, comment est-ce qu'il est né, ce projet, au départ? Alors, on est parti de ce constat, finalement, dans n'importe quelle ville où vous alliez, que ce soit Londres, que ce soit Lausanne ou ici à Saint-Imier, vous finissez avec cette carte en papier, finalement, qui est assez ennuyante. Et on s'est dit avec notre équipe qu'on pouvait faire beaucoup mieux à l'heure actuelle avec les applications, notamment avec la réalité augmentée. Et puis, on a vraiment voulu faire quelque chose de moderne et au goût du jour. Donc, vous avez réussi à créer un outil qui a l'air de fonctionner, mais ça manque encore un peu de contenu, comme vous l'avouez vous-même. Exactement. Ça manque un peu de chair. Alors, comment est-ce que vous allez faire pour créer ce contenu? Alors, comme vous l'avez dit, toute la valeur de l'application, c'est le contenu. Donc, on travaille avec des créateurs de contenu qui sont experts dans leur domaine. Ça peut être des graphistes, ça peut être des scénaristes, ça peut être des acteurs. Et puis, ces personnes-là vont créer le contenu en utilisant notre technologie, l'application Pindex. Donc, travailler en réseau, avoir un maximum de contacts, c'est un peu ce que recherchent les animateurs de la Werkstatt à Bienne, un endroit que vous allez découvrir dans le reportage. Donner un coup de pouce aux créatifs qui ont un projet d'entreprise ou aider des entrepreneurs établis à se développer, c'est le rôle principal de Marc Wenig, hôte à la Werkstatt. Il est à disposition de ses membres qui peuvent travailler dans ce lieu et se faire un réseau. J'essaye à comprendre quels sont leurs problèmes, leur situation actuelle, et puis après j'essaye de les lier à des personnes où je dis peut-être il faut boire un café avec lui parce que lui il peut t'aider à atteindre la phase prochaine. Michael Rabu travaille pour une entreprise zurichoise spécialisée dans la formation et la communication. Celle-ci cherche à se développer à Bienne aussi. Il s'est donc inscrit à la Werkstatt en septembre passé. C'est une infrastructure parfaite pour les micro-événements et pour donner nos formations. Ça nous aide beaucoup pour travailler à Bienne. Bienne a, un esprit régional et ça ne suffit pas de venir de Zurich à Bienne, il faut s'investir ici. La maison de tous les possibles, c'est le credo de ce lieu ouvert par Swisscom il y a 4 ans. Chaque année, environ 35 000 visiteurs s'y rendent pour assister à un événement, une réunion, pour travailler à leur projet et surtout faire des rencontres. La Werkstatt facilite la mise en relation. Les Suisses, déjà, ils gênent à parler à des inconnus. Ils n'osent pas à demander, à parler de leur idée, ils n'osent pas à récolter du feedback sur leur idée. Et puis là, c'est une chance perdue d'améliorer leur produit, leur idée, et puis de le pousser de l'idée à l'innovation. Il manque la mentalité. Si on compare un peu avec les États-Unis, le Silicon Valley, là, il y a une mentalité, ils pensent déjà global. La Werkstatt met aussi ses membres en relation avec diverses institutions comme le CIP, la Haute École spécialisée bernoise ou encore Be Advanced. Cette entreprise est spécialisée dans le développement et l'accompagnement de PME et start-up du canton de Berne. Sébastien Floury assiste souvent dans la région à la création d'une autre catégorie encore,
les spin-offs. Il y a une entreprise qu'on a suivie qui avait développé un nouveau procédé dans l'industrie, une entreprise d'une vingtaine de personnes. Elle s'est tournée vers BeAdvanced pour être aidée, pour réfléchir à comment faire prospérer ce business, qui est un nouveau business. Et au final, ça a débouché sur la création d'une nouvelle entreprise. Donc une nouvelle entreprise, donc, dans le jargon, on appelle ça une spin-off quand elle sort d'une entreprise existante. La région possède un grand potentiel d'innovation, mais l'innovation a besoin d'un système où règne entre autres un nouvel état d'esprit. Et voilà, toujours guidé par l'application de Pindex, nous découvrons la Villa Perce-Neige, construite par la famille horlogère des Savoie, ici à Saint-Imier. Et puis, Jérémy Colombo, vous êtes le troisième larron de cette société naissante. Vous, c'est plutôt les chiffres, votre truc. Vous êtes en train de terminer des études de mathématicien et de financier. Donc, c'est vous qui allez vendre cette société. Est-ce que, on parlait de coaching dans le reportage, est-ce que vous avez été coaché dans ce sens-là? Comment on fait pour rentabiliser, pour vendre une start-up? Évidemment, ça c'était un point qui était hyper important. Donc on avait le côté technique, on avait un peu d'ambition, des bonnes idées, mais il nous fallait évidemment de l'aide pour savoir comment vendre, comment ça se passait dans le monde du business. On a pu recevoir l'aide de BeAdvanced qui a nommé un coach, Philippe, qu'on aime beaucoup. Le PFL aussi nous a permis de voyager aux États-Unis, puis un peu à travers toute l'Europe. Il nous a vraiment appris un petit peu les règles principales du business. Et maintenant, on est en train vraiment d'essayer d'améliorer ça et puis de réussir à avoir un bon discours. Donc vous êtes les trois, vous arrivez en fin d'études, vous espérez pouvoir en vivre. Vous vous donnez quel délai pour que ça devienne vraiment rentable et que vous puissiez en faire un vrai métier? C'est vrai qu'on finit nos études dans les mois qui arrivent, donc on va peut-être se laisser 6 mois, voire une année, pour essayer vraiment de commencer à développer un bon réseau, commencer à vendre des visites, qu'il y ait des visites un petit peu dans toute la Suisse. Au final, c'est notre objectif. Et on espère du coup, dans quelques mois, pouvoir commencer à se dégager un petit salaire. Eh bien, merci beaucoup et bon succès dans votre entreprise. Merci à vous. Voilà, avec ou sans application, nous quittons Saint-Imier. Demain, nous serons à Morat pour découvrir une autre start-up qui, elle, veut combattre la pollution lumineuse. À découvrir dans l'Info été de demain.